Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Terrienne, l'émission sur la condition des femmes dans le monde. Le choix de Terrienne, seul un oui est un oui. C'est le slogan des militantes suissesses qui se sont mobilisées cette semaine à Bâle, comme elles le font depuis des semaines dans les grandes villes de Suisse. Cette mobilisation fait suite au verdict en appel du procès d'un violeur condamné à 36 mois ferme, dans la moitié avec sursis. Les manifestantes réclament une redéfinition juridique du viol. Explication. Le débat se cristallise autour du principe de consentement. Alors qu'aujourd'hui, le viol implique une contrainte physique ou psychique, certains demandent qu'à l'avenir, tout acte sexuel commis sans consentement soit reconnu comme un viol. Après 2 heures d'audition, premières impressions. Je suis épuisée mais contente. Nous nous sommes sentis pris au sérieux avec nos demandes. Et c'est agréable de sentir que ce sont des êtres humains qui sont assis là et décident. La commission, elle, n'a finalement pris aucune décision. Elle se laisse du temps pour étudier différentes variantes car les avis divergent. Pour moi, c'est extrêmement clair que la solution, oui, c'est la meilleure solution. Dans les très rares cas où la question se pose, lorsque l'on n'est pas sûr que notre partenaire est consentant à l'acte sexuel, eh bien, on devrait à ce moment-là lui poser la question, tout simplement. Et puis c'est oui ou c'est non. Suite de la discussion en octobre. D'ici là, les partisans d'une révision comptent bien encore faire entendre leur voix. Le coup de griffe de Terrienne, cette annonce pour le moins ambiguë de la part du gouvernement intérimaire taliban. Maintenant que les troupes américaines sont parties, c'est la charia qui est à nouveau instaurée. 17 millions de femmes et de petites filles afghanes vont devoir s'y soumettre. En première ligne, l'éducation. Le ministre a annoncé qu'elle pourrait aller à l'université, mais sous condition, dans des classes non mixtes et en suivant un programme d'enseignement islamique et raisonnable. De quoi susciter l'inquiétude de milliers de jeunes étudiantes afghanes qui n'ont pas réussi à fuir le pays. Et justement, ces temps de rentrée scolaire, un grand coup de cœur à Priscilla Sitiéné. Cette dame de 90 ans a décidé de prendre le chemin de l'école au Kenya, car petite, on le lui avait interdit. Elle est l'héroïne de Gogo, qui signifie grand-mère, un documentaire signé du réalisateur Pascal Plisson. Regardez. Quand j'étais enfant, je devais travailler dans les champs et surveiller les vaches. Et puis, en ce temps-là, l'école, c'était pas important. Combien font 10 multiplié par 10? 100, ça fait 100. Oui, 100. Ça fait 100. Bravo, c'est très bien. Je veux réussir mon examen. Il y a encore trop de jeunes mamans qui doivent abandonner l'école. Tu voulais apprendre, tu voulais être diplômé et tu mesures les conséquences si tu abandonnes. Les mentalités évoluent. C'est vrai, ça évolue beaucoup. Oui. Allez vers la connaissance. Étudier sera votre richesse. Tous ces sujets et dossiers sont à retrouver bien sûr sur le site de Terrienne. Très bonne suite de programmes à toutes et à tous sur TV5 Monde.